Au sommaire ce soir, la contestation de l'élection du maire Front National de Toulon pour dépassement des dépenses de campagne, le bilan de la rencontre Yeltsin-Chirac, la confirmation par les députés de la nouvelle hausse des carburants le 11 janvier, la mise en place prochaine d'un téléphone gratuit mais entrecoupé de messages publicitaires, la chasse aux félins dans les Deux-Sèvres et l'hommage à Robert Doisneau au musée Carnavalet. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres de l'actualité, je vous propose de découvrir les images d'un exploit qui est quelque peu passé inaperçu et qui pourtant mérite bien que l'on s'y arrête quelques instants. 5 handicapés physiques en fauteuil roulant se sont lancés à l'assaut d'une montagne de 5000 mètres d'altitude dans le Caucase. Récit Bertrand Coq. Voilà. À la force des bras, mètre par mètre, jusqu'au sommet du Kazbek, le pic culminant des monts du Caucase. L'exploit est celui de 5 handicapés, 5 hommes privés de l'usage de leurs jambes. Après des semaines d'entraînement en salle, le Norvégien, le Russe, l'Arménien, l'Azéri et le Géorgien sont déposés à mi-pente par un hélicoptère avec leur matériel. Des fauteuils de paraplégiques montés sur des skis, des treuils, des poulies et surtout de la volonté à revendre. Une nuit de bivouac, puis l'ascension. 5047 mètres. Le froid, la neige, l'indispensable décor de l'effort. Des alpinistes ont dit souvent qu'ils sont les conquérants de l'inutile. Ces 5-là avoueront simplement qu'ils voulaient changer leur vie. Les députés ont achevé l'examen de la partie recettes du budget 96 avec entre autres la confirmation d'une nouvelle augmentation notable des prix des carburants au 11 janvier. Un début d'année qui s'annonce un peu rude pour les automobilistes puisqu'est paru également au journal officiel le renforcement du contrôle technique des véhicules, un contrôle qui coûtera désormais plus cher, les obligations de réparation portant sur 31 points et non plus 15 comme actuellement. Elisabeth Esley. On s'en doutait déjà, ça se confirme. Les carburants vont bien augmenter le 11 janvier. Tous les automobilistes seront touchés. Taxes comprises, plus 14 centimes pour le super plombé, plus 15 centimes pour le sans plomb, plus 16 centimes pour le gazole. À la pompe, on prend ça plus ou moins bien. Non, ça commence à faire vraiment beaucoup là. Même si ça nous révolte, on est obligé d'en mettre. Donc je trouve que c'est scandaleux que l'État prenne autant d'argent. On est le seul pays en Europe où on taxe autant l'essence. À partir de janvier aussi, renforcement du contrôle technique pour les véhicules de plus de 4 ans. Regardez cette 2 chevaux. Son châssis, qui part en miettes, en fait un véhicule dangereux. Mais comme actuellement les réparations de châssis ne sont pas obligatoires, la voiture est en règle, elle repart avec sa vignette. Ça va changer. Les châssis défectueux devront être obligatoirement réparés, tout comme les amortisseurs ou la direction, ou encore les pare-chocs s'ils risquent de blesser quelqu'un, ou les sièges et ceintures mal fixés. En tout, 16 réparations obligatoires de plus. Et des factures plus élevées, puisque les contrôles seront plus complets. Au jour d'aujourd'hui, le prix du contrôle technique sur Paris se situe en une moyenne de 300 à 450 francs. Et on peut compter sur une majoration d'environ 100 francs sur le prix de la visite. En plus du contrôle technique et de la prime à la casse, les députés ont décidé une exonération d'impôt en cas de vente de SICAV pour acheter une voiture. 3 mesures pour nous inciter à rouler dans du neuf. Toujours dans le débat budgétaire, tout à l'heure les députés ont supprimé les 650 créations de postes prévues pour la Bibliothèque nationale de France, un amendement voté contre l'avis du ministre de l'économie. Jean-Marie Le Chevalier, le seul maire Front National d'une ville de plus de 100 000 habitants, Toulon, est menacé d'invalidation après le rejet de ses comptes de campagne par la Commission nationale. C'est le tribunal administratif qui tranchera. L'élection pourrait être purement et simplement annulée et le maire déclaré inéligible durant 1 an. Sur place pour France 2, Patrice Velay, Didier Leduc. Une pâle après-midi d'automne sur Toulon et un sujet de conversation imposé, les ennuis du maire liés à sa campagne électorale. Avis partagé. Ils avaient la devise tête haute et main propre. Et maintenant, je ne sais plus s'ils peuvent le dire avec autant de facilité, quoi, je ne sais pas. Et on revotera pour lui, en cas. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? la loi elle doit être appliquée pour tous les citoyens et qu'ils soient maires ou pas. Tout le monde paye, quoi, c'est tout. Et si ça doit changer, si tu as fait quelque chose, tant mieux.
La journée du maire avait commencé par un hommage à Jean-Claude Poulet-Dachary. L'homme a été assassiné en août dernier dans des conditions mystérieuses. Il avait aussi été candidat et responsable financier du Front pour les municipales. Un cumul interdit par le code électoral, article L52.4. Ce matin, Jean-Marie Le Chevalier pensait d'abord à un coup politique. On s'intéresse à Toulon parce que c'est le Front National. Je pense qu'on aimerait bien que le maire de Toulon soit déjecté de son siège. Hein. Ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Vous vous dites que vous n'avez pas fait d'erreur? Moi, je dis que je suis resté dans le cadre de la loi, absolument. Sûr de lui, monsieur le maire devra attendre la décision du tribunal administratif dans un délai de 3 mois. Il peut invalider l'élection, déclarer le maire inéligible ou classer le dossier. À gauche, l'opposition enfonce le clou. Il y a à la fois une arrogance qui les met toujours à la limite de la ligne jaune sur les lois de la République, mais il y a aussi de l'incompétence notoire dans la gestion quotidienne des dossiers. La décision dépendra de l'interprétation de la loi par le tribunal administratif, en l'absence d'une jurisprudence bien établie sur le financement des campagnes électorales. Notons que la même mésaventure est arrivée au maire RPR de Vesoul, Alain Joyandé. Au total, la commission ad hoc a montré du droit à 135 listes fautives. Encore une fois, il appartiendra aux tribunaux administratifs de trancher. Boris Yeltsin a quitté Paris pour New York cet après-midi après avoir longuement rencontré son homologue français Jacques Chirac. Au sommet franco-russe, un sommet de ce genre ne se conçoit guère sans que soit évoqué le serpent de mer des emprunts russes. Boris Yeltsin aurait objecté au président français qu'il s'agissait d'emprunts tsaristes. Oui, mais toi aussi, tu as un côté tsar, aurait répliqué Jacques Chirac du tac au tac. Quoi qu'il en soit, les Français ont demandé tout à fait officiellement la nomination d'un négociateur. Plus sérieusement, ces entretiens ont marqué une grande convergence de vues sur la question bosniaque. Gilles Rabin. La démarche est un peu raide, mais Boris Yeltsin est de bonne humeur. Et quand son épouse, Naïna, traîne un peu en route, Boris s'impatiente gentiment. Le protocole ne sort jamais indemne d'une visite du président russe, car la main de Boris n'est jamais légère, même si pour Jacques Chirac elle est toujours amicale. D'ailleurs, officiellement, Boris Yeltsin est l'ami de tout le monde, même de Bill Clinton, l'américain, qui le trouve parfois un peu trop bon vivant, un peu trop mauvais joueur. En général, les blagues de Boris font rire ou sourire. Quelquefois, les blagues de Boris font grincer ou pleurer. Sa dernière victime, Andreï Kozyriev, son ministre des Affaires étrangères, limogé avant-hier soir et rétabli hier matin, ne cache pas son amertume. Mais même quand il joue avec le destin des hommes, Boris Yeltsin ne plaisante jamais avec les intérêts de son pays, la Russie. À Paris, ce qu'il voudrait trouver, c'est un allié. Et quels que soient les aléas du moment, la Russie est et reste un élément essentiel de l'équilibre du monde. Ceux qui ne s'en rendraient pas compte feraient une grave et dangereuse erreur. Le président américain, qui va les recevoir tous les deux en fin de soirée à New York, n'aura pas manqué de remarquer que Jacques Chirac, son allié le plus turbulent, et Boris Yeltsin, son partenaire le plus coriace, se tutoient. C'est toi qui commences. On l'a dit, après cette conférence de presse, Boris Yeltsin s'est envolé pour New York où il assistera aux cérémonies commémorant le 50e anniversaire de la création de l'ONU, et cela en compagnie de 99 autres chefs d'État, dont bien sûr Jacques Chirac. Les États-Unis ont fait un cadeau d'anniversaire à l'ONU en s'acquittant d'une partie de leur dette, soit 95 millions de dollars. L'ONU est en déficit chronique et a beaucoup de mal à faire vivre ses organisations satellites, comme par exemple le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, dont l'utilité n'est pourtant plus à démontrer. Laurent Boussier. Aider au retour des réfugiés qui avaient dû fuir leur pays pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand en 1951 l'Assemblée générale de l'ONU crée pour 5 ans le Haut Commissariat aux réfugiés, il ne s'agissait à l'époque que de s'occuper de quelques centaines de milliers de personnes. Dans l'esprit des dirigeants, tout devait rentrer dans l'ordre rapidement. 1951, c'est aussi la date de la Convention qui fixe le statut du réfugié. C'est une personne qui, craignant d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut y retourner. 1956, 200 000 Hongrois fuient les persécutions communistes. Ils se présentent à la frontière de l'Europe de l'Ouest et sont pris en charge par le HCR.
À la fin des années 50, loin de s'apaiser, le problème international des réfugiés s'aggrave. Afrique, Bangladesh, Vietnam, Cambodge, Boat People, Afghanistan. Ils sont 2,5 millions en 1975. La barre des 10 millions est franchie en 1985 et cette année, 1995, le Haut Commissariat aux réfugiés s'occupe, fournit protection et assistance à plus de 27 millions de personnes. Un travail énorme qui a évolué au fil des ans. Bon, le tournant, ça a quand même été la guerre en ex-Yougoslavie, parce que là, il ne s'agissait pas, comme faisait traditionnellement le HCR, d'attendre à la frontière les réfugiés et de donner une première aide humanitaire, une couverture, un abri, quelques soins. Il s'agissait vraiment, il s'agit toujours de s'impliquer carrément dans le pays en conflit. Et c'est ce que le HCR fait dorénavant, c'est que maintenant, on doit s'occuper du pays d'origine, surtout depuis que le droit d'asile est mis à mal dans les pays européens. Le HCR doit s'occuper aussi de développement, de rapports nord-sud, d'environnement, de prévention de conflits, évidemment. Aujourd'hui, avec le Rwanda, l'Afghanistan, la Bosnie, la Somalie et une vingtaine d'autres pays en guerre ou en crise, les 5000 employés permanents du HCR font face à des afflux de réfugiés de plus en plus importants. Les sondages se suivent et se ressemblent pour les dirigeants français. Celui réalisé par l'IFOP et publié demain par le Journal du Dimanche enregistre une nouvelle baisse de la cote de popularité de Jacques Chirac à 28%, moins 5. Les mécontents progressent de 8 points. Mécontentement également plus fort pour Alain Juppé, en augmentation de 12 points. Le Premier ministre à 28% de satisfait également. Balai de camions de déménagement ce matin rue Jacob dans le 6e arrondissement de Paris. Comme il l'avait annoncé, Alain Juppé a en effet quitté son logement controversé du parc privé de la ville de Paris. Le Premier ministre et son épouse Isabelle vont prendre possession des appartements privés de l'hôtel de Matignon, rue de Varennes, dans le 7e arrondissement, un peu plus loin. Denis Baudouin est mort hier à Paris à l'âge de 72 ans d'une défaillance cardiaque. Tout d'abord journaliste, Denis Baudouin avait été notamment le porte-parole du président Pompidou et celui de Jacques Chirac lors de la première cohabitation entre 86 et 88. Controverse sur la pilule contraceptive. Selon les autorités sanitaires britanniques, l'usage de pilules dites de la 3e génération provoquerait un risque de thrombose ou d'embolie environ 2 fois plus élevé que les autres pilules de composition plus classique. Thierry Curté. Une belle pagaille qui a provoqué un début de panique chez les Anglaises utilisatrices de pilules. Un communiqué de la Commission de sécurité médicale publie en se basant sur des études inachevées une liste de 7 pilules. Ces 7 pilules statistiquement multiplieraient par 2 le risque de thrombose. Le ministère de la Santé a rendu publique cette liste sans même prévenir les spécialistes qui du coup sont furieux. La majorité des médecins ont appris cette information par la presse ou par leurs patientes. C'est impossible pour les médecins d'aider leurs patientes à prendre une bonne décision quant aux risques ou aux bénéfices d'un traitement, s'ils n'ont pas l'information à la base. D'autant plus furieux que tout le monde n'est pas d'accord sur ce risque. En France, cela concerne 9 pilules. L'agence du médicament trouve la mesure anglaise nettement précipitée. Les études ne sont pas toutes d'accord entre elles. Certaines montrent que le risque de problèmes veineux pourrait en effet augmenter, mais dans le même temps, le risque cardiaque diminuerait. Et cela concerne 5 à 10 cas pour 100 000 années femmes. C'est la mesure employée. Il ne nous apparaît pas qu'il y ait une notion d'urgence compte tenu du caractère faible de l'augmentation du risque relatif et d'autre part le fait que nous n'ayons pas tous les éléments pour évaluer globalement le rapport entre le bénéfice thérapeutique pour les femmes et le risque. Pas d'urgence donc, les autorités françaises ne veulent surtout pas d'un début de panique à l'anglaise. Il n'est pour l'instant pas question de retirer ces pilules de la vente, pas avant que toutes ces études soient achevées. Après le loup des Vosges, voici maintenant le félin des Deux-Sèvres. C'est le branle-bas de combat au sud de Niort où depuis mercredi, un fauve, peut-être une lionne, peut-être un puma, échappé d'on ne sait où, fait la nique aux chasseurs et aux gendarmes. Laurent Lejopp. Depuis 4 jours, la forêt de Chizay est bouclée et l'on ne parle que d'elle, la bête. Pour la retrouver, 3800 hectares ont été fouillés, 70 gendarmes mobilisés et les patrouilles succèdent aux battues. En vain. De la bête, on ne connaissait que les empreintes et la silhouette, mais cette fois, c'est sûr, c'est un félin. Sur la base d'un témoignage que nous avons obtenu hier soir à 21h30, ce témoignage à prendre très au sérieux, il ne fait maintenant plus aucun doute qu'un félin est présent dans le massif de Chizay. Nous avons probablement affaire
à un puma ou à une lionne, nous ne le savons pas encore. Et il est certain qu'un enfant, même un adulte qui se trouverait en présence de cet animal, court un danger certain. Alors, pour mettre fin à la psychose, on a fait appel à des spécialistes. Ces hommes viennent des Vosges, les bêtes sauvages ils connaissent, leur métier c'est de les capturer. Comment comptez-vous le piéger? Le piéger éventuellement sur une de ses proies. Il s'agit bien évidemment de trouver la proie. Donc à ce moment-là, nous disposerons un certain nombre de lacets à pattes qui captureront l'animal par la patte. C'est cette nuit que les spécialistes devraient intervenir. Un félin, ça ne se déplace que dans l'ombre. La nuit risque donc d'être très longue. Dans notre série On n'arrête pas le progrès, bientôt le téléphone gratuit. Cela s'appelle le phénomène, c'est tout à fait sérieux. Ce système a reçu l'agrément des télécoms. Revers de la médaille, il faudra, pour téléphoner à l'œil, accepter de voir sa conversation interrompue régulièrement par des petits spots publicitaires. Reportage Patrice Pelé, André Issora. Attention, cette jeune femme va téléphoner. Il va se passer quelque chose de bizarre. Pub. Ils sont tous faits pour soigner. Et tous contiennent des substances actives pour faire réagir le corps. Alors il y a des quantités à respecter et des mélanges à ne pas faire. Après la publicité, c'est à vous. Pendant 6 minutes, l'appel est gratuit grâce aux annonceurs qui paient la communication à votre place. Mais en 6 minutes, vous allez être coupé 3 fois, 3 messages de 12 secondes, annoncés par un bip. Je sais pas. Puis il y a encore eu 4 morts. Donc voilà. Les cheveux pour moi. Le ministère des Télécommunications, la direction de la réglementation ont donné leur accord pour ce téléphone gratuit. Au printemps 96, en Normandie et dans le Nord, les 60 premières cabines vont être installées. Mais ce téléphone va-t-il plaire à tout le monde? C'est pas mal, surtout quand on a une urgence, qu'on n'a pas de pièces ni carte téléphonique, c'est vraiment très agréable. Quand on est en pleine conversation, alors du coup, tac, une coupure, alors on est obligé de recommencer à chaque fois à zéro notre conversation. L'appelé doit être volontaire et consentant. Pour cela, avant que la conversation ne commence, il faut dire... Oui. Si vous dites oui, vous êtes sur le circuit relationnel avec votre correspondant. Si vous dites non, vous êtes libre de refuser telle ou telle conversation. La gratuité s'étendra dans un rayon de 50 km. Une cabine, en région parisienne, vous permettra de joindre 12 millions de personnes. À condition, bien sûr, de ne pas être un irréductible publifond. C'est un effet certes pervers, mais somme toute mécanique de l'augmentation notable de prix des tabacs en France depuis quelque temps. La contrebande des cigarettes repart comme en 40, c'est le cas de le dire. Les douanes françaises multiplient actuellement les saisies tout à fait impressionnantes, notamment en provenance d'Italie. L'Italie où le trafic sur les cigarettes est en quelque sorte un sport national depuis bien longtemps. Reportage de notre correspondant permanent à Rome, Alain Chalon. Pris sous les feux des projecteurs d'une vedette de la douane, ce bateau de contrebandier met les gaz et vire à droite pour s'échapper. Mais les radars ne le lâcheront plus. Et au petit matin, il se retrouve à quai à Bari. Et ce sont des douaniers qui procèdent à son déchargement. Il a 4 moteurs, développe 400 chevaux, file à 50 nœuds et transporte 3 tonnes de cigarettes. Pour contrer ces bateaux ultra rapides, les douanes italiennes ont acquis un offshore qui a gagné le championnat du monde et qui, couplé avec un hélicoptère, laisse peu de chance aux contrebandiers, du moins quand ils sont repérés. C'est de l'autre côté de l'Adriatique, au Monténégro, dans les bouches de Kotor très exactement, qu'ils ont établi leur base. C'est là, mettant à profit la confusion yougoslave, qu'ils embarquent au grand jour leur cargaison de cigarettes. Il leur faudra 3 heures pour atteindre les côtes italiennes où des complices les attendent. Une trentaine, une quarantaine de bateaux partent ainsi chaque jour des côtes du Monténégro. Un trafic gigantesque, des investissements considérables à la hauteur seulement d'organisations criminelles très puissantes. Ces gros investissements sont le fait des organisations napolitaines, la Camorra, qui possèdent les bateaux et qui gèrent le trafic. Les douanes italiennes ont déjà saisi cette année 900 tonnes de tabac, un beau succès, mais le colonel Serra estime lui-même que 10 fois plus passent à travers les mailles du filet. Ces cigarettes, on les retrouve en vente à la sauvette dans les rues des grandes villes italiennes, mais peut-être bien au-delà. Les organisations font venir de Pologne, de Bulgarie, des camions TIR avec des documents falsifiés. On a ainsi assisté à un phénomène de transit de tabac de contrebande à travers l'Italie.
Ces camions, en principe plombés et dotés de faux documents, chargeraient donc leur cargaison ici, dans le talon de la botte italienne, et pourraient rejoindre ensuite en toute franchise les marchés européens, français par exemple, sauf à se faire prendre. David McLean, qui avait incarné durant des années le cow-boy Marlboro à la télévision, vient de mourir du cancer à l'âge de 73 ans, un cancer du poumon. C'est le deuxième cow-boy de cette marque vantant les mérites des cigarettes américaines qui succombe à un cancer pulmonaire. Après le tabac, le vin, 95 s'annonce comme un grand millésime, peut-être même tout à fait exceptionnel, mais les vignerons sont méfiants car ils ont connu dans le passé de cruelles désillusions. Qu'en est-il exactement? Enquête de Gilles Marinet et Philippe Dumail dans les vignobles bordelais. Ça, c'est le 95, une très grande année. La première cuve écoulée de Cabernet Sauvignon. Regardez cette couleur, c'est superbe, c'est magnifique, on tient une grande année. L'éloge est de qualité, mais il ne fallait guère s'attendre à ce que le propriétaire dévalorise son produit. Alors va-t-on vraiment vers un grand millésime? Pour le savoir, petite visite dans un laboratoire d'œnologie. Au cœur du laboratoire, ici, maintenant, depuis un mois, on peut dire que tous les chiffres concordent pour annoncer 95 comme étant un grand millésime. Aujourd'hui, les nombreux tests effectués sur 1 millier d'échantillons ne laissent plus de doute, la science a parlé, confirmant ce que pressentaient les gens du vignoble. Le raisin a bénéficié cette année d'une météo parfaite. Nous avons eu un cycle végétatif comparable à l'année 1982, c'est-à-dire 10 jours d'avance par rapport à la moyenne d'une année. Et ça, c'est un élément qualitatif indubitable. D'accord, la qualité du raisin constitue le socle d'une bonne année, mais c'est de la cuve, après une première fermentation, que jaillira la vérité. L'instant est crucial, la couleur déterminante. Cette couleur nous permet très rapidement d'affirmer que le vin sera d'une grande richesse. Beaucoup de maturité permet une libération rapide de la matière colorante, et on l'a eu dès les premiers remontages. Là, ça devient très convaincant. Faudra-t-il pour autant se jeter goulûment sur tout ce qui portera l'étiquette 95? Pas sûr. Ce vin naissant doit maintenant être travaillé selon les méthodes de chacun, et l'œnologue qui connaît bien son petit monde prédit aux nouveaux venus les fortunes les plus diverses. Un millésime comme cette année nous donne quand même une qualité moyenne supérieure à d'autres millésimes plus difficiles, mais il y a quand même des écarts et il y aura de très grands vins, je pense, et des vins moyens, voire médiocres. Le millésime 95 est donc prometteur, mais il est clair toutefois qu'il ne bouleversera pas l'échelle des valeurs. Après le bien boire, le bien voir, avec une petite visite au Silmol, le salon de la lunetterie, un salon qui concerne tout de même 26 millions de Français et de Françaises qui portent lunettes ou verres de contact. Marie-Josée Le Picard a mis ses 4 yeux pour visiter le Silmol à l'optique Didier Rancœur. Œil de lynx, les Français, 26 millions de lunetteux et de bigleux dans l'Hexagone, et tous les ans 600 000 presbytes de plus entrent dans le club. Vous voyez le succès? Il faut donc vivre chic et vivre voyant. Au bureau, des grands verres et des montures fines, Yamamoto, Cerruti, Matsuda, habillent le nez des héroïnes de multinationales en tailleur masculin-féminin. Hors bureau, on devient la reine des abeilles ou la reine des fleurs. Et côté technique, les myopes comme une taupe ne porteront plus de gros carreaux. Chez Essilor, le nouveau verre est tout mince et tout plat. Pour parler à la télé ou conduire de nuit dans la lumière des phares, Rodenstock traite ses verres anti-reflets, anti-rayures. Et chez Zeiss, de nouveaux verres élargissent votre champ de vision net comme au temps béni où vous n'étiez pas appareillé. Mais les lunettes, c'est aussi Cannes, Hollywood, un peuple de stars incognito derrière des verres fumés et des montures vite repérées. Éric Jean réédite le mystère des stars pour vous toutes. La mode est au glamour et au strass. Le chic du chic, c'est la web, un snobisme qui nous vient d'Italie. Pour l'été, la branche en bandeau protège les tempes. Chez Persol, fausse écaille, grand verre qui abrite le tour de l'œil. Et chez Francis Klein, des couronnes d'étoiles. On se bouscule actuellement aux portes du musée Carnavalet à Paris, et c'est tant mieux car les responsables de ce musée ont eu la très bonne idée d'organiser la première grande rétrospective consacrée à l'œuvre du photographe Robert Doisneau, disparu en avril 1994. Une superbe occasion de découvrir ou de redécouvrir ce poète de la ville. Reportage Gérard Dalmas, Bernard Puissessou. Il a flâné à travers la vie, comme dans ses photos du fameux collage « La maison des locataires ».
Robert Doisneau posait un regard tendre sur son prochain. Et puis, souvent avec Francine, sa fille, il tirait les photos des bonheurs du jour dans la baignoire familiale à Montrouge, sa chère banlieue. Cette photo, moi, je l'ai vue toujours chez moi. Elle a été faite en 62. Depuis 62, elle traînait dans le fond de l'atelier de mon père, où il l'avait posée avec beaucoup de désinvolture contre la planche à repasser de ma mère. Et il y a d'ailleurs une grosse traînée sur cette image-là. Et je crois me souvenir que c'est le fer à repasser à vapeur qui a dégouliné pendant une bonne vingtaine d'années sur la photo, sans que personne ne s'en soucie jamais. Il est comme ça, le Titi. Il ne se prend pas au sérieux, allant même jusqu'à disparaître un 1er avril en 94, après 325 000 négatifs et presque autant de clins d'œil. Ni chasseur, ni mitrailleur, Doisneau était un pêcheur d'images. Sa vie photographique cadrait avec sa vie quotidienne, ses filles, ou des rencontres sur le pavé avec des gens qui me ressemblent, disait-il, ou encore de longues amitiés avec de grands talents comme Maurice Baquet, gamin de 83 ans. Espièglerie et violoncelle en tout genre, Baquet 1500 fois dans l'œil malicieux de l'objectif Doisneau. Circuler, il n'y a rien à voir. Oh. Arrêtez-vous, il y a toujours quelque chose à voir. Ces photos n'étaient jamais des clichés. Le Doisneau de Paris les composait comme des tableaux. La plus célèbre est presque devenue une icône, le baiser de l'hôtel de ville. En vrai photographe, Doisneau s'inclinait devant le sujet pour lui rendre hommage. Voilà, avant de vous souhaiter un excellent appétit, une très bonne soirée, un petit salut amical à notre consoeur Patricia Coste qui à Bayeux a obtenu tout à l'heure le prix spécial du jury pour l'un de ses reportages sur l'épidémie de choléra au Zaïre. Le prix Bayeux des correspondants de guerre a été créé l'an dernier dans le cadre de la commémoration du débarquement allié. Il est destiné à rendre hommage aux journalistes du monde entier qui exercent leur métier dans des conditions tout à fait périlleuses. Donc encore une fois, bravo à Patricia Coste. Après le bêtisier du samedi et les enfants de la télé, dernier journal vers minuit en compagnie de Florence Daucher. Demain, n'oubliez pas à midi, polémique animée par Michel Cotta avec demain 2 débats qui s'annoncent chauds, démocratie et terrorisme et le financement de la sécurité sociale. Dans un instant, la météo de Laurent Romescu avec l'apparition de premières gelées blanches. Mettez une petite laine. Bonne fête aux Céline, bon anniversaire à Nicole Courcelles et à Pierre Bellemare et au vote des femmes. Il y a en effet 50 ans, le 21 octobre 1945, les Françaises se rendaient pour la première fois aux urnes et cela pour élire l'Assemblée constituante. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et 20h. Excellente soirée, merci. Toi aussi, sois jeune, apprends à danser la Cerniata et bouge ton corps avec Arthur dans le bêtisier du samedi, l'émission cambrée au bon endroit. A tout de suite. Il est Delipro, un fourgon Iveco à partir de 99 500 francs hors taxe. Je t'aime. Tu es comme la mer, tu berces les étoiles. Qu'est-ce que tu dis? Tu es comme la mer, tu berces les étoiles. Il n'y a pas une goutte de nuit dans tes yeux. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête. Poème, le nouveau parfum de Lancôme. Et moi je connais un labrador qui donne les 2 pattes. Bonjour jeune homme. Bonjour madame. Je voudrais un gaule lisieux. Ah mais ça j'ai pas. Oh, c'est pas bien grave. Donne-moi un gaule lourde.
mais j'ai pas non plus. Oh, comme c'est contrariant. Un Gaulle Saint-Étienne, peut-être? Ah, quelle bonne idée. 50 francs. Oh, Saint-Étienne a toujours été si bon avec moi. Gaulle, 5 francs, un seul but, gagné. Vous voyez, Président, il contrôle gratuitement vos amortisseurs, c'est économique. Jusqu'au 20 novembre, 4 amortisseurs pour le prix de 3. Va donc chez Speedy, Speedy. 4 amortisseurs pour le prix de 3 chez Speedy, c'est ça qui est économique, Chamblair. La Ford Escort a changé. Air conditionné pour le réveiller. Airbag Ford et direction assistée de série pour être tranquille. Souplesse des motorisations et nouvelle suspension pour ne pas perdre de temps. La Ford Escort a changé et ça change tout. France 2 vous donne rendez-vous avec Nathalie, la liste de naissance de Nathalie. C'est la fin au vin. Quand un gabarier meurt, il emmène son gouvernail avec lui. Marie, je te demande d'oublier tout le mal que je t'ai fait. Tu es une fille, Benjamin. Virginie. On ne pourra plus se voir, Robin. Me demande pas pourquoi. Va-t'en, je t'en supplie. Toi aussi, tu es une fille de la Dordogne, Emeline. Merci. Les meilleures choses ont une fin. Ne ratez pas le dernier bateau en partance pour la rivière Espérance. Lundi soir sur France 2. Mon père m'a dit de me méfier des gens de votre race, qu'il était vain d'espérer vous comprendre. Aussi vain que d'espérer être compris de vous. S'il n'en reste qu'un, ce sera lui. Le dernier des Mohicans vous vole dans les plumes. Bientôt sur France 2. Ça te dirait 160 millions 160 millions. Ça fait rêver. D'accord. Je sais que tu reviens pour chercher l'argent. Mais il est sale, cet argent. Il est plein de sang. Quand tu l'auras retrouvé, l'argent, je serai là. C'est pas un tribunal qui te jugera, c'est moi, tout seul. Souchon et Trintignant, le duel. Tout de suite. Lundi 20h50, l'homme aux yeux d'argent. Derrière l'argent, il y a l'or sur France 3. Dans l'Alfa 146, il y a le meilleur de la technologie d'une voiture d'aujourd'hui. Mais vous trouverez ce qui n'existe que dans une Alfa Romeo. Les Italiens l'appellent Cuore Sportivo. Nouvelle Alfa 146, tempérament Alfa Romeo. Alfa Romeo vous offre jusqu'à 24 000 francs. Oui, voilà. C'est pour remettre l'électricité en service dans notre future maison. Je suis avec EDF. Nous rentrons demain matin. Vous pouvez demain après-midi? Oh, c'est parfait. Un sucre, mon chéri? 2, mon amour. EDF? Oui, finalement, nous sommes retenus pour affaires. Vous pouvez passer... Vendredi. Vendredi? Impeccable. Merci beaucoup. Un sucre, mon chéri? EDF s'engage à remettre l'électricité dans le logement où vous vous installez en moins de 2 jours ouvrables. Sauf si vous préférez que ce soit plus long. C'est l'un des 9 engagements de la garantie des services. EDF, nous vous devons plus que la lumière. RTL présente Julio Iglesias. Julio, c'est chaud. Julio Iglesias. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'était une belle partie de cache-cache aujourd'hui entre le soleil et les nuages, un temps qui est tout de même resté plutôt agréable. Mais c'est surtout la fraîcheur qui nous a surpris sur la moitié nord grâce à une
ou à cause d'une belle descente d'air frais qui a affecté les régions du nord et du nord-est. Regardez l'image satellite, l'anticyclone est toujours bien présent. Il est centré sur la Grande-Bretagne. Vous voyez ce courant de nord. L'anticyclone a montré quelques faiblesses dans sa partie nord avec cet air frais qui a gagné le nord et le nord-est. Et puis la traversée d'un front qui a donné des nuages, une pellicule nuageuse complètement inoffensive, sans pluie et quelques éclaircies qui sont revenues dans le passage de ce front. À l'arrière, c'était de l'air plus sec avec un temps bien ensoleillé mais assez frais. Et puis au sud, c'était plutôt bien dégagé, sauf autour de la Méditerranée avec quelques entrées d'air maritime que nous retrouverons d'ailleurs demain matin avec un ciel gris sur la Provence, la Côte d'Azur, du soleil sur la Corse, un petit peu de vent jusqu'à 50 km à l'heure. Ciel gris aussi, vous le constatez, sur les Pyrénées-Orientales. En revanche, sur l'arrière-pays, ce sera bien ensoleillé. Partout ailleurs, ce sera agréable. Nous retrouverons toutefois la trace du front du centre jusqu'à l'Alsace avec un ciel gris sur ces régions. Et puis les brouillards vont se développer sur de nombreuses régions. Ils seront parfois denses. Sur l'extrême nord du pays, des brouillards plus locaux avec déjà du soleil dès les premières heures de cette matinée. Tout ça va se dissiper assez rapidement. Voici l'évolution pour le courant de la journée. Le dimanche après-midi sera bien ensoleillé sur l'extrême nord du pays, sur toute la moitié sud avec un temps qui va s'éclaircir. Les brouillards vont se dissiper rapidement, sauf autour de la Méditerranée où là nous retrouverons cette grisaille ambiante avec toujours ces entrées d'air maritimes et puis toujours un peu plus de grisaille du bassin parisien jusqu'à l'Alsace avec tout de même le retour de courtes et timides éclaircies. Voici les températures pour demain matin avec une baisse du mercure. Le temps sera bien dégagé cette nuit. Nous craignons de retrouver quelques gelées blanches, notamment sur les régions allant des Flandres jusqu'à la Lorraine. Minimum national à Reims avec 3 degrés, 6 à Paris, 11 à Brest grâce à la douceur océane et puis au sud de 8 à 16 degrés de Clermont-Ferrand jusqu'à Nice. Dans le courant de l'après-midi, ça va remonter grâce à l'ensoleillement. Pour la moitié nord, entre 12 et 18 degrés, de Nancy jusqu'à Nantes, 15 à Paris, et puis au sud de 15 à 23 degrés. C'est à Ajaccio qu'il fera le plus doux. Voici le temps qui est prévu sur l'ensemble de l'Europe. Nous devinons l'anticyclone. Il rayonne sur une grande partie du continent avec un temps qui sera tout de même bien ensoleillé. En bordure de ce champ de pression, en revanche, le temps sera plus gris sur l'Irlande. Des averses de neige affecteront Moscou avec seulement 1 degré. Il pleuvra faiblement sur Athènes avec 20 degrés. Et puis le temps sera instable sur le nord de l'Afrique avec 22 degrés à Tunis et quelques orages en prime. Voici le clin d'œil avec des images amusantes pour nous, mais pas pour le propriétaire de ce véhicule qui quitte sa voiture et s'apprête à passer une journée de ski bien agréable. Dès son départ, eh bien, ces volatiles, ces oiseaux ont rejoint le véhicule, ce sont des perroquets. Tout ça se passe en Nouvelle-Zélande, ces perroquets s'appellent des Kea, ce sont des perroquets qui se sont très bien acclimatés à cette région, mais ils sont assez agressifs et aiment particulièrement démonter carrément des voitures, voire les détruire. Alors ils attaquent tout, la galerie avec la mousse, c'est très bon, les garnitures également, les baguettes, les essuie-glaces, tout va y passer pendant cette journée de ski. Le propriétaire, à l'occasion de son retour, aura la mauvaise surprise. Voilà, le propriétaire de cette voiture a toutes les bonnes raisons d'avoir une bonne prise de bec avec ses volatiles. Ces images sont extraites d'un film qui sera diffusé à l'occasion du 11e Festival du film international ornithologique de Ménigout dans les Deux-Sèvres. Ça va se passer du 27 octobre au 1er novembre. Nous terminons avec l'éphéméride. Demain, nous serons le dimanche 22 octobre. Vous fêterez Sainte-Salomé ou bien Sainte-Élodie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 12h55. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée avec les invités d'Arthur. Au revoir et à demain. Darty, le contrat de confiance. Tout ce qu'il veut, c'est être un petit garçon, normal et heureux. L'intelligence n'est pas une maladie dont il faut le protéger à tout prix. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Face à son enfant surdoué, Jodie Foster sait que même adulte, les enfants appellent leur mère maman. Bienvenue au second tirage du loto. La super cagnotte est de 19 763 335 francs. Le 12. Le 37. Le 4. Le 24.
6. Numéro complémentaire, le 13. Voici maintenant le numéro loto 7 gagnant de ce tirage, 2 849 219. Rendez-vous mercredi pour le prochain tirage. Bonne soirée. France 2 vous donne rendez-vous avec Nokia, télévision satellite. « 50 kilos, qu'une charnière Mobalpa supporte 150 000 ouvertures et fermetures, et que Mobalpa garantit 5 ans tous ses meubles. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus tranquille pour ma cuisine. Et du 6 au 23 octobre, les prix sont allégés chez votre installateur conseil Mobalpa. Cuisine et salle de bain Mobalpa, construite pour la vie. À gauche une litière 400, à droite une litière X. Après plusieurs utilisations, on remarque une réelle différence. À gauche, la litière 400 absorbe mieux les liquides et neutralise parfaitement les odeurs. À droite, c'est pas joli, hein. 400, oui à l'hygiène et non à l'odeur. Fermé. Annulé. Absent. On n'imagine pas toutes les conséquences de la grippe. Alors protégez-vous, Vaxigrippe. Ceci est un médicament. Quand on connaît bien la femme, son corps, ses rythmes, on sait que chaque jour de son cycle est important. Pour une protection quotidienne, Vania a créé Vania Conforme. Un protège-slip qui s'adapte délicatement au corps féminin. Vania Conforme contient des fibres de coton pour que les jours se suivent tout en douceur. Vania, on ne respecte jamais assez celle qui donne la vie. Voici Zest rinçage parfait. Contrairement au savon classique qui laisse un film sur la peau, Zest s'élimine totalement. Nouveau Zest rinçage parfait. Sur la peau, il ne laisse que la fraîcheur. Eurostar, le premier pneu garanti 40 000 km. Gonflé, non? Eurostar, c'est chez Point S et nulle part ailleurs. Passionnez-vous pour votre maison. Idées maison et intérieur d'automne, 2 salons pour vous aider à vivre votre passion. Bricolage, mobilier, décoration. Du 13 au 22 octobre à Paris, porte de Versailles. Quand on vient vous vendre un chauffage pas cher, on ne vous parle pas forcément des factures qui vont suivre. Et franchement, ça n'a pas de sens. Et la chaleur fuel alors? Eh bien, le prix du fuel a baissé de 30% depuis 1985. Et à l'usage, il est très économique. Non, vous verrez, le fuel, c'est le confort du corps et de l'esprit. Chaleur Fuel, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. Il était gaulle, Mickey. Cognez fort, hein. Très fort. Mickey, reste là. Je peux pas t'aider à retrouver ce Mickey. Moi aussi, je veux Mickey. Mickey, merde! Mickey vient d'attaquer une banque. On le ramènera direct. Mickey. Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et Yves Montand vous souhaitent la bienvenue au royaume désenchanté de Mickey le Dingue. Dimanche soir sur France 2. Nature, idées, santé, c'est l'heure de l'ABC des plantes avec les laboratoires Arcopharma. Nous croyons bien connaître cet arbre, l'un des plus grands du monde, dont certains spécimens auraient atteint 150 mètres de hauteur. Pourtant, l'Eucalyptus globulus, dit le globuleux, le plus commun dans nos contrées, n'est qu'un parmi les 600 variétés de ce végétal aux extraordinaires écorces que l'on trouvait à l'origine en Australie et en Tasmanie. Péché mignon des koalas, il fut introduit en France en Provence-Maritime par Charles Nodin en 1860,